Eh ben on va profiter. Tiens, le speaker de la salle d'Aschaffenbourg est en train de présenter un par un tous les joueurs. On a eu Godin, Thiebaud, Philippe Schaff et il y a Frédéric Voll également. Tout ça, ce n'est pas une surprise. La surprise, c'est peut-être justement Denis Latou, comme vous le disiez Jean-Louis, parce qu'il est blessé. On y reviendra. Il souffre d'une distension des ligaments. Là, c'est le banc allemand. Les absences de François-Xavier Houlet et de Johan Loumois qui ont fait un très bon match. Il faut quand même le dire, depuis leur début en équipe de France, ce sont des nouveaux. Contre Israël, notamment à Nantes, ils ont été bons, Jean-Louis. Oui, et puis non seulement à Nantes, mais à Strasbourg, avec le super tournoi organisé par Raymond Hahn, où la France l'avait remporté face à l'Islande et en finale contre la Russie, contre toute attente d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu pour les préserver. Ils ont été bons, dit Daniel Costantini. Bon, on leur demande pas de gagner à eux seuls le match contre l'Allemagne. On a besoin d'un joueur d'expérience, on a besoin de l'atout. Donc Loumois et Houlet sont sur le banc. Chou, on continue l'équipe de France avec Le Petit, avec Monturel, avec Quintin, Gardan, Munier, Richardson, Stocklin. Bref, beaucoup de joueurs qui étaient à Barcelone, beaucoup de joueurs expérimentés. Et ça, c'est aussi ce que craint l'entraîneur allemand, c'est qu'il dit, nous, on a une équipe qui est jeune, vous avez une équipe expérimentée et toutes les combinaisons sont au point. Et ça, c'est vraiment ce que je redoute le plus. Oui, la cohésion et en plus la création, l'esprit de création français. Et pour l'Allemagne, alors là, si vous êtes habitué du handball, si vous avez suivi les Jeux Olympiques de Barcelone, ce ne sont pas des noms qui vous sont forcément familiers. Thiel, bon ça, c'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on l'a dit tout à l'heure avec Holper dans les buts, tous les deux étaient à Barcelone. Le vétéran de cette équipe d'ailleurs. Autrement, il y aura Fourig, Kretschmar, Schmidt, Schwarzer, Petersen, qui s'était particulièrement illustré contre l'équipe de France puisqu'il avait été exclu pour 3 fois 2 minutes. C'est dommage d'ailleurs que le réalisateur allemand ne s'attarde pas. Ça, c'est Kretschmar, voilà. Sur les joueurs allemands, il suffit qu'on dise. Oui, c'est un joueur qui a fait son entrée en équipe d'Allemagne lors de la Super Cup il y a 15 jours et qui a véritablement explosé, marquant 5 buts en finale sur 6 tirs d'ailleurs. Et sinon, il y aura Thomas Eckner, Volker Zerbe, Jürgen Hartz, Martin Schwalb et Holger Lohr. Eh bien voilà, un petit peu de retard quand même, le réalisateur allemand. Voilà cette équipe de France, vous pouvez jeter un petit coup d'œil dessus. On vous le dit, pas de surprise. C'est une équipe qui peut-être pour jouer face au physique allemand devra faire circuler rapidement le ballon, devra jouer rapidement, Jean-Louis. Elle devra prendre les Allemands de vitesse. Mais attention aussi aux contre-attaques allemandes, aux contre-attaques directes avec ces deux ailiers, Lohr et Kretschmar. Alors le match a pris un petit peu de retard puisqu'il devait commencer à 15h30 très exactement. Il est déjà 15h37. Ne craignez rien, nous sommes ensemble de toute façon jusqu'à la fin de ce match, encore une fois qualificatif pour les championnats d'Europe, les premiers championnats d'Europe qui auront lieu en juin prochain au Portugal. Et qui sait, si le 9 janvier, lors du match retour, ce France-Allemagne ne sera pas décisif à Paris, à Bercy. En attendant, eh bien, il faut encore une fois, on vous le répète parce que c'est important, ne pas perdre aujourd'hui. Match nul, ce serait bien. Une victoire, ce sera encore mieux, mais il ne faut pas perdre face à cette équipe d'Allemagne, sur laquelle vous pouvez jeter un coup d'œil de nouveau. Danger, Zerbe. Zerbe, 2,11 m, tour de défense de cette équipe allemande. Et puis un joueur capable de marquer à 12-13 mètres en suspension, en appui, joueur complet. Ah, c'est impressionnant, c'est l'avenir du hand, Jean-Louis, de voir des joueurs maintenant de plus de 2 mètres, de 2,05 m, voire 2,11 m comme Zerbe. J'aurais tendance à dire, hélas, enfin, lorsqu'on découvre les qualités de ces grands joueurs, notamment au basket, des joueurs capables de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, on se dit que le beau jeu, on le verra toujours, mais maintenant avec de grands gabarits. Alors, maintenant, début du match dans quelques secondes. On va voir comment la France débute. Équipe de France un petit peu déconcertante parfois, pas très bonne contre l'Islande en match amical et puis extraordinaire contre la Russie. Quelques heures plus tard, là aussi Arnaud Herret, l'entraîneur allemand, a eu un petit peu peur parce qu'il était à Strasbourg pour voir jouer la France contre la Russie et ça l'inquiète un peu. Oui, tout comme Daniel Costantini était présent avec Jean-Pierre Lepointe, son adjoint, à Dortmund pour la Super Cup où l'Allemagne a terminé seconde derrière la Suède. Ah, ils se sont repassés des vidéos ces dernières heures. Arnaud Herret a notamment vu et revu le match Allemagne-France de Barcelone. Il l'a même passé à ses joueurs. Ah voilà, tiens, regardez. Oui, ça c'est Bernd Ross, le joueur, l'ailier allemand, qui ne jouera pas ce soir parce que justement à cette Super Cup, eh bien, il s'est fracturé le nez.
Gros handicap parce que Rose est un des joueurs majeurs de cette équipe allemande. Ailier extrêmement rapide. L'équipe d'Allemagne comptait sur lui. Et Arnaud Herret nous disait hier soir, il est évident que si Rose ne s'était pas fracturé le nez, ne s'était pas blessé, eh bien il serait aujourd'hui parmi le 7 de départ de cette équipe allemande. Sans oublier qu'il joue à Großwallstadt. Voilà, Monsieur Hug avec la moustache. Et l'autre arbitre étant Monsieur Jeglic. Jean-Louis vous l'a dit, des habitués des grands rendez-vous internationaux. Voilà, le Slovène, Monsieur Hug. Monsieur Jeglic est également slovène. Et pour démarrer, équipe de France, il y aura Philippe Gardant, il y aura Jackson Richardson, il y aura Eric Quintin. C'est parti. Une équipe vive menée par Jackson Richardson pour l'instant. Et Philippe Schaff qui est là également. Richardson en meneur de jeu. Alors donc comme vous le disiez Jean-Louis, essayez de déplacer cette défense qui est physique, qui est rugueuse, qui est lourde également. Et c'est ce que s'attelle à faire l'équipe de France. Alors pour l'instant une défense 1-5 côté allemand avec Fourig très avancé. Jackson Richardson ressort pour Schaff qui va armer. Tire à côté, attention à la contre-attaque directe. Et c'est reparti avec Fourig, le meneur de jeu de cette équipe allemande. Zerbe tout de suite, Fourig de nouveau. Et on vient vers Hartz, Fourig. Là aussi, défense homme à homme, 1-5 avec Jackson Richardson très avancé. Pour essayer de casser cette circulation de balle allemande. Hartz, Kretschmar. Herret a hésité au dernier moment à titulariser Kretschmar ou Baroud. Finalement, il a opté pour Kretschmar. Fourig avec le pivot. Une bonne défense de Patrick Le Petit. Et pour l'instant, peu d'ambiance. On s'attendait quand même à mieux dans cette salle d'Aschaffenbourg. Ça peut être bon pour l'équipe de France. Dans le premier but allemand. Oui, ça prouve que les Français sont craints ici. Oh, la but de Hartz. But de Hartz dans l'intervalle entre Patrick Le Petit et Philippe Schaff. Et 1-0 pour l'Allemagne. Souvenons-nous de ce départ catastrophique à Barcelone. On revoit ce tir désaxé, en suspension désaxée. Qui trompe complètement Jean-Luc Thiébaut. Où l'équipe de France à Barcelone avait été menée 5-1 et avait eu les pires difficultés à revenir. Donc c'est vrai que là aussi aujourd'hui il y a une énorme pression dans le camp français. Philippe Schaff. Oh, ça ne rentre pas. Incroyable, Thiel avec l'aide de ses deux poteaux et je crois même de la barre transversale. Hartz pour Kretschmar qui va ressortir sans doute vers Fourig. Voilà qui est fait. Et on écarte avec Zerbe. Voilà, deux pivots. Deux pivots, donc gros travail défensif de Patrick Le Petit. Il va aller d'un pivot à un autre avec Zerbe au tir. Ah oui, belle combinaison allemande qui a permis à Zerbe d'arriver à 10 mètres. Voilà, on le voit monter, 1 contre 1. Il arrive plein centre, il profite du blocage de Schwarzer et trompe, là encore une fois, Jean-Luc Thiébaut. Là aussi, on vous l'avait dit tout à l'heure, Zerbe extrêmement dangereux. Au 6 mètres, au 9 mètres, voire plus loin. Allez, ça repart pour l'équipe de France avec Philippe Schaff. Richardson qui écarte pour Frédéric Voll. Richardson, Schaff encore une fois. Ça ne passe pas. Peut-être avec Frédéric Voll sur la transversale. Pas vraiment de chance pour l'instant pour cette équipe de France. Mené 2-0, Laure, Zerbe, bon repli défensif quand même. Pour l'instant, les Allemands n'ont pas eu l'occasion d'utiliser la contre-attaque. Là, ce sont les deux arrières allemands qui ont marqué. Il faudra que Frédéric Voll et Philippe Schaff montent légèrement entre 8 et 9 mètres. Et encore les Allemands avec deux pivots. Et là, c'est Holger Lohr qui marque le 3e but sur un parfait service de Hartz. Voilà, Hartz qui a attiré Philippe Schaff, le défenseur de Lohr. Et ce dernier se trouve seul à 6 mètres. Bon, 3-0. Ça ne pouvait pas plus mal commencer pour l'équipe de France. Allez, pas de panique, on se souvient encore une fois de Barcelone. La France était menée 5-1 par cette équipe d'Allemagne. Et de toute façon, les Français s'attendaient à un départ difficile. Schaff ressort pour Richardson qui écarte vers Frédéric Voll. Cherche une solution par les ailes, par l'intérieur avec Schaff. Frédéric Voll avec Gardant en pivot. Et faute sur Gardant. Arnaud Herret, tiens justement avec les petites lunettes, l'entraîneur de
cette équipe d'Allemagne, l'ancien entraîneur de l'équipe de Suisse. Et c'est pour ça qu'il connaît bien l'équipe de France, puisque la Suisse avait battu au championnat du monde l'équipe de France. Ah oui, contre toute attente. Il a joué 14 fois contre l'équipe de France avec la Suisse. Frédéric Voll contré. Et heureusement, Philippe Schaff qui se fait subtiliser le ballon, qui essaye de revenir rapidement. C'est Laure qui l'a. Et finalement, l'équipe de France va pouvoir se replacer en défense. Quel danger, quelle rapidité ces ailiers allemands. Et on va se replacer avec Fourig pour organiser tout ça. Hartz, Fourig, Zerbe. Et là, c'est Philippe Schaff qui a pris la place de Patrick Le Petit, plein centre de la défense. Toujours deux pivots. Hartz. Bon, les Français ont changé de défense. Là, maintenant, c'est une défense de zone. Défense de zone yougoslave, puisque ce sont les Yougoslaves qui ont inventé cette défense. Ils la pratiquent depuis une dizaine d'années maintenant. Et toujours deux pivots côté allemand pour écarter cette défense. Zerbe, Laure. Zerbe cherche une position, a voulu jouer en pivot et faute et carton. Donc, Frédéric Voll a poussé le pivot allemand. Et c'est un avertissement. Attention, deuxième. Ce qui équivaudra à 2 minutes. Fourig toujours aux commandes de l'équipe allemande. Ce qui est inquiétant quand même, Jean-Louis, c'est que ça fait 6 minutes qu'on joue, que l'équipe de France n'a pas encore marqué une seule fois. Zerbe pour Hartz. Et toujours le même but, semi-désaxé. 4-0. Toujours le même schéma tactique qui amène Hartz dans l'intervalle entre l'arrière et l'ailier français. Hartz, joueur de Niederwurzbach, équipe en tête du championnat allemand. Ils sont nombreux d'ailleurs hein, de Niederwurzbach dans cette équipe. Et oui, il y a Schwarzer également, le pivot. ouais. Ouais, quand ça va mal, eh bien Daniel Cosentini fait rentrer Laurent Munier. C'est lui qui, à chaque fois que l'équipe de France était en difficulté dans n'importe quel match international, c'est lui qui a redonné confiance à ses équipiers. C'est lui qui a relancé la machine. Stockler en pénalty. Et ça rentre. Voilà qui va peut-être redonner confiance aux Français. Ils ont enfin marqué par Stéphane Stockler sur pénalty. Stockler en finesse au ras de la figure de Thiel. Il n'aime pas ça, Thiel. Regardez le regard de Thiel. Stockler qui avait joué lié contre la Russie, qui avait joué arrière contre Israël, qui dit bon c'est toujours difficile de s'adapter. Mais même dans son club c'est la même chose avec Saracevic qui joue arrière. Donc il est obligé lui de jouer ailier en alternance avec Smalagic. Hartz qui a déjà marqué à 2 reprises avec Schwarzer en pivot. Penalty, défense en zone. On avait parlé de la relation entre Hartz et Schwarzer. Et bien voilà, on revoit cette passe parfaite sur Schwarzer. Et une défense en zone de Philippe Schaff qui arrive trop tard. Toujours Hartz au penalty. Troisième but de Hartz et 5-1 pour l'Allemagne. Exactement comme aux Jeux Olympiques de Barcelone. Espérons que ce soit un bon présage. Allez, on va se réorganiser alors que dans les buts, Thiebaud a cédé sa place. On le verra tout à l'heure à Godin, Christian Godin. Et à Richardson. Superbe croisée entre Frédéric Voll et Richardson. Frédéric Voll qui emmène son défenseur plein centre. Après 1 contre 1, voilà, 1 contre 1. Il emmène son défenseur. Richardson croise dans son dos et arrive seul à 6 mètres. La superbe combinaison à 2. Laure, Zerbe, Fourig. Faux rythme imprimé par les Allemands. Le seul rescapé de la RDA. Hartz encore une fois qui décale Kretschmar. Et bien fait de la part de Godin. Et la France en contre-attaque peut-être, quoi qu'il y a 3 défenseurs allemands. Croisé avec Laurent Munier qui a vu Stéphane Stockler. Et bon arrêt de Thiel. Et ballon récupéré par les Allemands, par Fourig pour Zerbe. Loin devant, il a vu Laure, il a vu Kretschmar également. Qui va se présenter au 6 mètres et qui marque. But parfaitement amené qui est parti de Thiel. Qui est arrivé jusqu'à Kretschmar. Kretschmar qui va se coucher au ras du sol pour faire baisser Christian Godin.
et pour lui glisser la balle au-dessus de la tête. Kretschmar qui est un joueur qui ose énormément, qui ose beaucoup, un des tout jeunes, je vous le disais tout à l'heure, 20 ans et demi simplement. Et 6-2 pour l'équipe d'Allemagne. Richardson, Munier. Richardson, Munier, avec Frédéric Voll au 9 mètres. Et bon arrêt de Tillet. Et la contre-attaque encore une fois avec Fourig et avec Kretschmar qui est parti. Heureusement, Richardson est revenu. Et les Français peuvent à leur tour contre-attaquer. Ça va très vite. 3 contre 2. En ce moment, Quintin pour Gardan. Oh, encore un arrêt de Thiel sur ce tir de Gardan. Ah, toute la rage de vaincre d'Andreas Thiel qui a 33 ans. A encore envie de jouer, encore envie de gagner. On avait dit que les Jeux Olympiques de Barcelone seraient ses derniers. Eh bien, pas du tout. Et il est aujourd'hui en train de réaliser un début de match extraordinaire. Laure pour Zerbe. Ce qui est positif quand même, c'est que l'équipe de France arrive à se mettre en position de tir. Maintenant, reste à régler le problème du gardien. Espérons que ça viendra durant même cette première mi-temps. Hartz. Accroché. Et on part avec Hartz toujours et Kretschmar. Rentrée d'un deuxième pivot. C'est Kretschmar qui est venu se mettre en deuxième pivot. Marché. Et on gêne Richardson, mais les Français qui peuvent y aller avec Laurent Munier, avec Eric Quintin également, qui y va seul. Zone. Zone alors qu'il avait fait le plus difficile, Eric Quintin. C'est-à-dire fin de passe, il s'était retrouvé seul à 6 mètres. Et hélas, il avait empiété. C'est dommage, ça fait 2-3 fois que les Français ont quelques occasions. Et regardez, Andreas Thiel, ça c'est étonnant. Alors que le jeu se déroule, n'hésite pas à aller demander des conseils à l'entraîneur. Bon là, il va boire un petit peu. Et sinon, parfois, eh bien, il va voir l'entraîneur, lui dit vous ne croyez pas que ce serait bien de replacer tel joueur, c'est étonnant ça. C'est sa 199e sélection aujourd'hui. Zerbe à 9 mètres avec Hartz. Et en pivot, Schwarzer. Eh oui. Renversement de balle entre Hartz et Schwarzer. Et Hartz qui sert encore une fois Schwarzer. Schwarzer, léger, désaxé. Neuer Spielstand 7:2 für Deutschland und diesen herrlichen Treffer nach Anspiel von Jürgen Hartz hat erzielt die Nummer 8, Christian Et plus Schwarzer. inquiétant, 7-2 pour l'équipe d'Allemagne. Richardson avec Laurent Munier. Il va falloir trouver des solutions. On cherche beaucoup Gardan en pivot, faute de Zerbe. Et faute de Zerbe parce qu'il défend en zone. Et normalement, ça c'est pénalty. Frédéric Voll avec Richardson, Munier qui essaye de décaler Stocklin. Et cette fois, c'est Hartz pour lequel on sort le carton. Allez, avertissement pour Hartz. Frédéric Voll, attention à ne pas se faire chipper cette balle. Munier, Richardson. Munier Avec rentre Frédéric deuxième Voll au pivot. 9 mètres. Voilà, il a changé de coin, Frédéric. Très bien. Et il prend Thiel à contre-pied. Allons revoir cette combinaison. Frédéric Voll va venir tirer sur l'écran formé par Laurent Munier et Richardson. Et premier coin. Tir légèrement masqué pour Thiel. Et Daniel Costantini qui pour l'instant préserve Denis Latou, qui n'a pas encore fait jouer Jean-Louis. Il attend que l'équipe de France trouve ses marques. Parce qu'il ne faut pas oublier que Denis Latou est blessé. Oh, bel arrêt de Godin. En deux temps. Superbe. D'abord sur un tir de Schwarzer, puis de Fourig. Voilà qui va le mettre en confiance. Bonne rentrée de Christian Godin depuis qu'il est sur le parquet. Ah, c'est dommage, c'est dommage. 3 contre 1. Hartz tout seul à 6 mètres. Et encore un arrêt, mais pénalty. Pénalty. Richardson est sorti pour 2 minutes pour cette faute. Ah, que d'occasions manquées. Voilà, on voit l'accrochage de Richardson sur Hartz. C'est encore une fois ce bel arrêt de Christian Godin, le gardien nîmois. Et les Français qui vont donc jouer à 6 pendant 2 minutes. Penalty, Hartz face à Godin. Il a attendu que Christian Godin explose, fasse quelque chose, c'est-à-dire lève son pied gauche pour lui glisser la balle entre les jambes.
8-3, 5 buts d'écart. Et on joue depuis bientôt un quart d'heure dans cette première mi-temps. Encore un quart d'heure de jeu. Schaaf de retour et Munier pour organiser le jeu. Tant que Richardson, je vous le rappelle, est sur le banc pendant 2 minutes. Ballon toujours pour les Français. Ce sera un coup franc. Schaaf pour Munier. Il faut attendre que Richardson rentre sur le terrain, mais il faut aussi attaquer le but pour éviter un refus de jeu. Ce que fait Schaaf avec l'aide de Frédéric Voll au 9 mètres, encore une fois. Père Frédéric Voll. Ça fait 2 buts de suite pour Frédéric Voll au 9 mètres, qui a trouvé ses marques, visiblement. Et surtout à 5 contre 6. Voilà, un croisé entre Philippe Schaaf, Frédéric Voll qui arrive bien lancé. Et au-dessus du mur allemand, arrive première lucarne. Quel bras. Et quelle envie surtout de la part de Frédéric. Fourig avec Zerbe. Regardez le grand Zerbe. Si on ne l'attaque pas, si on le laisse tirer à 8 mètres, il fera mouche à chaque fois. Et l'écart qui se stabilise à 5 buts. Alors qu'on ne voit pas, mais Daniel Costantini est en train de donner des conseils à Christian Godin. Et toujours cette même défense côté allemand. Schaaf. Défense homme à homme. Fourig toujours très avancé. Munier qui essaye d'y aller 1 contre 3, ça faisait beaucoup. Et Monsieur Hugh qui est en train de se justifier auprès du banc allemand. Munier pour Schaaf. Voilà, l'équipe de France joue à 6. Retour de Richardson. Et Gardan pour Richardson. Munier. On écarte vers Frédéric Voll. Quintin failli jouer avec Gardan. Ressort pour Voll. Richardson qui essaie d'y aller en 1 contre 1, ce qui permet de décaler Stocklin. L'avertissement Fourig. Les Allemands commencent à faire des fautes. Il faut déplacer cette défense. Frédéric Voll, cette fois-ci, n'a pas eu de position. Stocklin qui recentre avec Richardson, avec Frédéric Voll. Simple coup franc. Frédéric Voll qui s'était parfaitement engagé dans l'intervalle. Son épaule gauche bien en avant. Mais devant, il y a du poids. Munier avec Voll. Ah, c'est bien fait. Et c'est encore Thiel qui renvoie ce tir. Fourig a voulu jouer avec le pivot. Et ce sera un coup franc. Les Allemands qui jouent calmement, qui récupèrent bien de leur défense. Voilà, sur un tour de balle. Et puis ensuite, ça va accélérer. Ou un ailier va rentrer deuxième pivot. Ou c'est Fourig cette fois-ci qui rentre deuxième pivot. Zerbe avec Hartz. Pour Zerbe au 9 mètres qui va peut-être armer. Non, on joue en pivot. Avec justement Fourig. Et faute sur Fourig. Là aussi une belle combinaison allemande. Heureusement que Richardson est intervenu. Fourig qui est le seul ancien allemand de l'Est dans cette équipe allemande. Excellent meneur Zerbe avec Schwarzer. Voilà, Schwarzer, fin de passe et il se retrouve tout seul à 6 mètres, étrangement. Voilà, fin de passe. Il s'engage bien. Il s'engage bien entre les deux défenseurs français. Et le score qui défile, Alors bon, ce qu'il faut dire également, c'est vrai, bon, ce n'est pas parce que la France est 10-4, mais ce qu'il faut signaler quand même, Jean-Louis, c'est que la deuxième place peut être qualificative, mais bon, c'est tellement hypothétique ensuite. Oui. C'est la première place, c'est sûr, on est qualifié. La deuxième place, ensuite, eh bien, il faudra voir. C'est en partie tirage au sort, en partie voilà, match de barrage. Voilà, il faut 4 équipes supplémentaires de qualifier, alors qu'il y a un super kung-fu avec Frédéric Voll. Superbe kung-fu
C'est la grande force de cette équipe de France qui ose des choses impossibles. Voilà, entre Richardson et Frédéric Voll. Frédéric Voll qui prend parfaitement cette balle en l'air avant de déclencher son tir. Et il fallait qu'il déclenche son tir avant de retomber au sol. Troisième but de suite de Frédéric Voll. Et 5 buts d'écart, toujours. On reviendra tout à l'heure sur la qualification hypothétique de l'équipe de France. Dès qu'il y aura un arrêt de jeu où il se passera moins de choses, on vous expliquera tout ça. Le mieux étant de gagner aujourd'hui, c'est possible. Voilà encore Daniel Costantini fait défendre ses joueurs en 2-4 avec Eric Quintin et Richardson sur les deux arrières, sur Hartz et sur Zerbe. Intervention de Christian Gaudin. Voilà. Est-ce que cette défense va perturber l'attaque allemande? Ça avait pas mal marché au jeu, il l'avait fait à plusieurs reprises, Daniel Costantini. Et voilà, il avait aligné Quintin avec Richardson et pour l'instant ça a l'air de bien marcher. Le petit est rentré, donne pour Munier. Le petit. Richardson. Frédéric Voll. Et le petit va ressortir tout simplement parce qu'il joue essentiellement en défense. Et céder sa place à Philippe Gardan. Monturel à droite, que l'on n'a pas encore vu. C'est le remplaçant de Philippe Gardan, bien qu'il ait été associé à Gardan contre Israël. Là aussi, Daniel Costantini nous réservera peut-être une petite surprise pour tout à l'heure. Munier, pour l'instant, ça marche. Marché de Richardson. Attention à la contre-attaque directe avec Kretschmar. Ah, c'est dommage de se faire surprendre de la sorte. Kretschmar qui est la coqueluche de ce public. Par son look. On revoit, appelle pied droit. Il attend que Christian Gaudin explose, c'est-à-dire saute pour lui glisser la balle entre les jambes. Et voilà Kretschmar, joueur de Gummersbach. 20 ans. Et qui n'a que 5 sélections pour l'instant, vous vous rendez compte? Quand on compte maintenant 100, 150 sélections, le nombre des plus capés. Allez, Frédéric Voll. Superbe arrêt d'Andreas Thiel. 2 minutes pour Schwarzer. Et les Allemands à leur tour qui vont jouer à 6 contre 7. Schwarzer qui a bien cartonné Frédéric Voll lors de son tir en suspension. Alors là, ce serait bien d'en profiter. L'équipe de France a des combinaisons à son actif. Elle va mettre un schéma tactique pour prendre en défaut les 5 défenseurs allemands. Schaff avec Munier pour Frédéric Voll au 9 mètres. Ressort pour Laurent Munier. Voilà Laurent qui marque. Dans son style caractéristique. Qui n'avait pas joué contre Israël, qui était entré brièvement en amical contre l'Islande et la Russie, puis laissé au repos ensuite. Joueur clé, lui aussi, du système français. Führig avec Kretschmar. Führig. Toujours cette défense très offensive des Français. Voilà, ça a failli marcher avec Frédéric Voll. Frédéric sait parfaitement qu'il a touché la balle, que la balle est allemande. Führig ressort pour Zerbe. Führig qui va décaler l'or. Et arrête Gaudin. Gaudin qui a forcé l'or à tirer premier coin. Grande partie pour l'instant du gardien nîmois. Schall avec Stocklin. Munier essaye peut-être d'y aller en 1 contre 1. Ça joue vite. L'équipe de France qui essaye de prendre de vitesse cette défense allemande qui pour l'instant joue à 6. Et pareil, il faut fatiguer ces Allemands. Latéralement uniquement. Schaff, Munier, Frédéric Voll à 9 mètres. Encore une fois à 7 mètres le poteau. Et ça revient sur les Allemands. La contre-attaque rapidement avec Zerbe qui a manqué un petit peu de précipitation. Là finalement la défense française a le temps de se replacer. Non mais n'oubliez pas que les Allemands sont un de moins. Donc ce qu'il faut c'est permettre au sixième joueur de rentrer. Donc il faut gagner du temps. Et Zerbe a très bien fait de garder le ballon. Ah, il y a 5 buts d'avance en plus. 11 à 6. Un petit peu plus de 7 minutes à jouer dans cette première période. Tout va bien pour l'équipe d'Allemagne. Marché. Très bien joué de la part de la défense française. Là c'est 2 minutes pour l'Allemand, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Qui a conservé le ballon alors que la balle était pour les Français, qui l'a gardé dans les mains. Exactement.
lorsqu'il y a un coup franc, on doit laisser la balle à l'endroit où est sifflé le coup franc. Il ne faut pas la mettre à 10 cm plus loin pour contrecarrer l'offensive française. C'est ce que fait, regardez, il garde le ballon. Ce qui empêche les Français de jouer leur montée de balle. Donc 2 minutes pour Martin Schwalbe. Alors que Schwarzer est entré et rentré. Allez, il faut accélérer cette balle, les Français. Meunier pour Stocklin en pivot avec Gardan. Voilà, superbe combinaison entre Stocklin et Philippe Gardan. Stocklin qui est venu de son aile droite. Là, bien servi par Laurent Meunier. Blocage avec Philippe Gardan qui se retrouve seul à 6 mètres. Bien servi par Stéphane. Et là, au lieu de déclencher un tir franc, il a préféré glisser cette balle entre les jambes de Thiel. C'est dommage ce départ un petit peu laborieux, ce 4-0, parce que c'est comme si le match avait commencé à 4-0 finalement. Les Allemands mènent actuellement 11-7. Schwarzer pour Zerbe. Et la balle toujours allemande, faute de vol. Allez, il faut continuer de monter, il faut continuer de harceler les attaquants allemands. Voilà, Eric Quintin et Richardson. Zerbe avec Hartz. Richardson a failli piquer la balle au rebond. Les Allemands ne savent plus du tout quoi faire. Ouais, l'apport d'Eric Quintin en défense aux côtés de Richardson est énorme. Hartz, faute. Bien joué de la part de Stéphane. Kretschmar en 1 contre 1. Ressort sur Hartz. Là aussi gêné par Richardson, gêné par Quintin. Et balle qui circule beaucoup moins bien côté allemand depuis quelques minutes. Mais les Allemands sont en train de garder le ballon. Oui. Bel arrêt. Et la contre-attaque avec Stocklin, avec Richardson. Il y a Quintin également. Aïe. Ils en font trop les Français parce que Richardson devait la donner tout de suite cette balle. Et il a été un petit peu surpris ensuite Quintin. La balle lui est arrivée derrière. Donc c'était la seule façon de pouvoir tirer. Il faut assurer les petits gars. Il faut assurer. Zerbe pour Schwalbe. Ça, si c'est pas un passage en force alors. Non. Pour messieurs Hugh et bien. Et Jeglic en tout cas. Schwalbe, encore lui. Schwalbe qui n'avait pas remis les pieds en équipe nationale depuis 89, depuis 1989. Il n'avait pas participé au championnat du monde ni aux Jeux Olympiques. Et là, Arnaud Herret l'a fait revenir justement contre la France pour amener du poids à sa défense. Et balle française, Kretschmar était sorti. L'occasion de revenir à 3 buts pour les Français. Oui, mais il l'avait auparavant à 6 contre 5. Là, l'équipe allemande est au complet. Allez, vite cette balle. Vol pour Meunier, pour Schaff. Elle circule rapidement. Frédéric Vol au 9 mètres. Peut-être qu'il va tenter sa chance avec Schaff qui essaie de remettre en pivot à Gardan. Quintin, ça circule bien. Frédéric Vol avec Gardan. Il y a un combat physique au 6 mètres avec Philippe Gardan. Bon, on sait que Philippe aime ça. Enfin, il a fort à faire avec ce mur allemand, avec ces montagnes allemandes. Meunier pour Schaff, Stocklin. Meunier, Vol, Quintin, Meunier. Ça combine bien. Et ça se termine par un tir de Schaff arrêté in extremis par Andreas Thiel qui est en train de faire un match remarquable. Quatre buts d'écart toujours, mi-temps dans 3 minutes. Et les Allemands qui se réorganisent avec Fourik, Zerbe maintenant qui écarte. Là, on tire les petits avions sur le terrain. D'ailleurs, M. Hugh intervient auprès de la table de marque. Petits avions en papier que les spectateurs s'amusent à lancer. On ne l'a pas vu à l'antenne. Toujours très dangereux. Fourik pour Zerbe. Fourik qui va écarter, rejoue au centre. Schwalbe. Surpris Hartz. Et le poteau, le ballon qui revient sur Zerbe au 6 mètres qui marque. Zerbe qui ouvre parfaitement son angle.
avec le bras pratiquement à l'horizontale. Voilà, on revoit ce premier tir de Hartz. Hartz qui déclenche à 8 mètres sur le poteau, qui revient en jeu sur Zerbe. Reprise de Zerbe, regardez comme il l'ouvre au maximum. Troisième but de la partie pour Zerbe, 4 buts pour Hartz. Voilà les meilleurs marqueurs côté allemand. Alors que Frédéric Voll, lui, est le meilleur marqueur côté français. Ça fait 4 buts pour Voll. Et le plus important, c'est que les Français restent à 4 buts des Allemands, 12-8. Bon, Jean-Louis, optimiste? Bien sûr, 4 buts, c'est rien. C'est rien en handball. Kretschmar, Fourig, Zerbe. Regardez la position reculée de Zerbe. Et toujours cette défense très offensive des Français. Schwalbe avec Fourig qui décale Kretschmar. Et on va repasser par le meneur de jeu, Richardson, qui a bien failli prendre cette balle à Kretschmar. C'est son spécial, c'est sa spécialité. Schwarzer joue en position très avancée pour servir de relais à ses arrières. Zerbe avec Fourig. Fourig qui s'est parfaitement infiltré dans la défense française, qui a récupéré ce ballon, on ne sait comment, sur cette passe de Zerbe. La fan de corps sur place. Und dieses Tor für Deutschland bedeutet den neuen Spielstand 13:8. Erfolgreich waren die Nummer 3, Mike Fourig. Le voilà, Mike Fourig. Encore 50 secondes de jeu dans cette première mi-temps. Meunier qui perd cette balle. Et la contre-attaque allemande. Schwalbe. Et oui, face à Godin. la moindre erreur, eh bien, elle se retourne contre les Français. C'est la punition immédiate. Punition sous forme de contre-attaque directe avec Schwalbe. Et c'est une qualification européenne que les Allemands sont en train d'aller chercher. Penalty pour défense en zone de Hartz. Penalty alors que le temps n'est même pas arrêté. Donc la mi-temps se terminera sur ce penalty. Et qui vient tirer le penalty? Stocklin, semble-t-il. C'est sûr. Stocklin-Thiel. Qui a réussi tout à l'heure le penalty qu'il a eu à tirer. Et qui rate celui-là. Dommage parce que ça fait 14-8 à la mi-temps. 6 buts de retard pour l'équipe de France. Et évidemment, ça risque d'être éminemment difficile maintenant. Alors, il va se passer pas mal de choses durant cette mi-temps. Voilà le score, 14-8, très exactement. On va revivre tout à l'heure, dans quelques instants, l'épopée de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Barcelone. Un petit sujet préparé par Vincent Raduro. On verra que les Français ont été menés par les Allemands à Barcelone. On verra donc que tout est possible, que tout est jouable. À la fin du match, évidemment, on n'a pas voulu déranger les Français durant la mi-temps. Jean-Louis Legrand descendra sur le terrain pour interviewer tout à l'heure Daniel Costantini à l'issue du match. Pour l'instant, eh bien, mi-temps, on va se séparer quelques instants. Le temps donc de revivre avec Vincent Raduro l'épopée de l'équipe de France aux Jeux Olympiques et ça va nous faire chaud au cœur, Jean-Louis. C'est parti. Qui va les mener très loin. 8 secondes de jeu, la France près du bonheur. L'atout, il faut garder, avoir un coup franc, voilà c'est bon. 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes.
Et voilà la première surprise du tournoi de handball. Victoire de la France face à l'un des favoris de ce tournoi et sur le terrain de ce favori. Victoire de la France face à l'Espagne, 18-16. Costantini avait préparé son équipe comme un commando qui devait passer ce premier match en force. Eh bien, c'est réussi. Pas de réussite en revanche pour le match suivant. Cet homme s'appelle Doutchebaev, c'est le capitaine de la CEI et il va faire beaucoup de misère aux Français. Gopin Yakimovic. Doutchebaev, attention, tir de but. Rien à faire. Quel joueur, fabuleux joueur. Les Bleus résistent héroïquement, ils sont même à 2 doigts de l'emporter, mais ce diable de Doutchebaev fait cette fois respecter la hiérarchie. La CEI s'impose d'un tout petit point, 23-22. Elle sera championne olympique. Lui, c'est Jean-Luc Thiébaut, l'un des gardiens français. Grâce à lui, les Bleus réalisent un deuxième exploit. Ils parviennent à battre l'Allemagne, une autre grande nation du handball. Voici comment Thiébaut a pris l'ascendant sur les attaquants allemands. Une salve d'arrêt impressionnante. Thiébaut, le héros du jour, permet à la France d'attaquer sans complexe. Richardson passe dans le dos, l'atout petit lobe pour le dernier but. Les Allemands sont battus 23-20. Avec en prime au bout de la joie, la première édition de la Tortue française. La deuxième édition ne tarde pas. Celle-ci vient conclure la troisième victoire des Bleus. Ils dominent la Roumanie et s'imposent 26-20. Et là, la France est en train de faire un match fort à l'image de Philippe Gardon qui marque là le 24e but de la France. 5 buts d'avance pour l'équipe de France alors qu'il reste 2 minutes. Et là, je suis d'accord avec vous, Eric. Là, c'est gagné. C'est pas possible autrement. C'est gagné, c'est pratiquement gagné. Quel bonheur pour cette équipe de France. Le match suivant apparaît comme une formalité pour la France face à l'Égypte. Et pourtant, une nouvelle victoire peut lui ouvrir les portes des demi-finales. Les Bleus sont en rendez-vous. L'Égypte est battue 22-19. Et quoi qu'il arrive par la suite, la France sortira grandie des Jeux. Jamais elle n'aurait imaginé un seul instant participer à ces demi-finales. Observez bien ce gros plan de Frédéric Voll. Il est bien sûr présent face à la Suède pour cette première demi-finale du tournoi. Mais Voll a alors un look très différent. Lui et quelques joueurs avaient fait le pari de se teindre en blond en cas de miracle sportif. Mais contre la Suède, point de miracle, champion du monde, les Suédois sont très solides en défense, très efficaces en attaque. Ils disposent de 2 joueurs mythiques, le pivot Per Karlen et le demi-centre Magnus Wieslander. Après avoir failli obtenir les prolongations, les tricolores s'inclinent 22-25 et ce sont les Suédois qui font la tortue. Pour la médaille de bronze, la France est opposée à l'Islande qu'elle avait déjà battue au Mondial 90. Malgré une légitime fébrilité, les Bleus conservent le rythme jusqu'au bout, jusqu'au podium, jusqu'à la médaille. 2 secondes, 1 seconde et la France est médaille de bronze. Et voilà, c'est fini. La France est médaille de bronze. Inespéré, la à Schaffenbourg, dans cette petite salle qui voit pour l'instant l'Allemagne mener 14-8, 6 buts d'avance. On va profiter de cette mi-temps, Jean-Louis, pour... on a vu l'épopée française aux Jeux Olympiques de Barcelone, ça nous fait chaud au cœur. Et puis deuxième chose qui nous fait chaud au cœur, on va voir quelques images, on va parler de la Réunion un petit peu parce que c'est l'île du handball. Hein. C'est l'île du handball. Actuellement, les jeunes de la Réunion remportent toutes les compétitions de ligue en France. Et c'est vraiment étonnant de voir le travail qui est fait sur cette petite île qui est à des milliers de kilomètres de la métropole. Voilà, alors on n'a pas beaucoup vu Richardson en première période. C'est un des joueurs clés de l'équipe de France, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, on va le voir en image. C'est un petit hommage à Richardson que vous avez préparé. Et puis à l'île de la Réunion pour tout ce qu'elle a fait pour le handball. Regardez. Voilà, sur une musique de Ziz Kaka. Yeah. Ok.
Voilà, retour une nouvelle fois à Aschaffenbourg où la mi-temps ne devrait plus tarder à débuter. Les deux équipes sont de retour sur le terrain. Si le réalisateur allemand pouvait nous les montrer, il nous avait promis de nous repasser les meilleurs moments de la première période. Écoutez, on va attendre, on va espérer. En tout cas, Jean-Louis, on a dit une chose tout à l'heure. On a dit que le deuxième était qualifié pour le championnat d'Europe, pouvait se qualifier tout au moins. Alors, en cas de défaite de la France, c'est vrai qu'il resterait une chance aux Français de se qualifier pour le championnat d'Europe au Portugal. Oui, déjà à condition qu'ils terminent seconde, c'est-à-dire qu'ils remportent leurs deux confrontations face aux Pays-Bas. Alors, si la France termine seconde, eh bien, ma foi, il y aura déjà un tirage au sort des 7 deuxièmes des 7 groupes, qui sera, lui, automatiquement qualifié pour le Portugal. Et puis, il y aura une rencontre en match aller-retour entre les 6 deuxièmes restants des 7 groupes. Et bien sûr, les vainqueurs iront au championnat d'Europe, encore une fois, au Portugal au mois de juin. Arnaud Herret, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, interrogé par notre confrère de ZDF. Alors, écoutez, on n'a vraiment pas de chance parce qu'on va tout vous expliquer. On avait fait monter Claude Rink tout à l'heure, qui est le responsable de l'équipe de France, qui est le vice-président de la Fédération française et qui parle parfaitement allemand pour nous traduire les propos d'Arnaud Herret ou de joueurs allemands. Claude Rink est resté avec nous pendant 10 minutes et puis a dû redescendre évidemment pour aller sur le banc de l'équipe de France. Donc, pardonnez-nous, mais ni Jean-Louis ni moi ne parlons allemand. Donc je ne sais pas d'ailleurs si vous recevez les propos d'Arnaud Herret, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne. Quoi qu'il en soit, l'arbitre est en train de demander aux deux équipes de se présenter sur le terrain, donc ça ne devrait pas tarder. Donc une chance pour l'équipe de France. Et puis il y a une autre chose également dont on n'a pas parlé, Jean-Louis, qui est importante quand même, c'est cette victoire que l'on peut qualifier de contestable de l'équipe d'Allemagne en Grèce, acquise sur le score de 10-0, autrement dit par forfait, qui change beaucoup de données quand même dans ce groupe. Oui, alors que l'équipe de France avait arraché le match nul en Grèce, l'équipe de Grèce ne pouvait pas recevoir l'équipe allemande à la date fixée pour raison électorale, ce qui fait que la Fédération européenne a demandé aux Grecs de jouer en Allemagne, ce que les Grecs ont refusé. Et bien sûr, cette équipe grecque a perdu par forfait, mais un forfait ça fait 10-0. Donc l'équipe d'Allemagne a remporté une victoire sans jouer avec un goal average de 10 buts, alors que l'équipe de France, elle, n'a fait que match nul en Grèce. Donc là, il y a une décision contestable de l'EHF. Bon, enfin, comme c'est une nouvelle fédération, eh bien, on sera patient pour la suite des événements. Alors, le jeu a repris. Avec donc, on vous le rappelle, 14-8, 6 buts d'avance pour l'équipe d'Allemagne à la mi-temps. On va voir, vous auriez été dans les vestiaires à la place de Daniel Costantini. Quel conseil auriez-vous donné, Jean-Louis? C'est une bonne question, Eric. Une bonne question, sachant qu'il y a malgré tout le feu dans la défense française. Et il faut absolument que les Français annihilent la circulation de balles allemandes. Alors la solution était de faire monter les deux joueurs, Richardson et Quintin. Enfin, maintenant... ce qui a fonctionné quand même. Ce qui a fonctionné vers la fin. Oui. Ce qui a fonctionné vers la fin. Et les Allemands ont quand même trouvé des solutions. Mais le mal français vient de l'attaque surtout. Parce qu'à partir du moment où les tirs ne sont pas cadrés, à partir du moment où Thiel fait un festival, ça donne des munitions pour les contre-attaques directes. Et c'est en première mi-temps ce qui a crucifié l'équipe de France. On a aperçu Denis Latou sur le banc de touche. Petit va-t-il faire son entrée également en deuxième période. C'est le joueur qu'Arnaud Herret, l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, craignait le plus, Denis Latou. Parce qu'il dit sur un match, il peut faire gagner n'importe quelle équipe. Zerbe qui écarte et ça repart encore une fois avec Zerbe pour Fourig. Zerbe, les Allemands qui se mettent à jouer vite. Monsieur Yeglich siffle un coup franc pour les Allemands. Joué par Schwarzer. Alors Frédéric Voll a été sorti pour 2 minutes, les Français ne jouent qu'à 5. Attention avec cette arrivée de Hart. Zerbe au pivot pour Schwarzer. Et oui. Et là, ça va devenir difficile. Un de moins. La défense française avait anticipé sur l'arrivée de Hart. On va le revoir sur notre écran. Zerbe avait fait semblant de passer la balle à Hart. Et en fait, il a parfaitement servi Schwarzer tout seul à 6 mètres. Die deutsche Mannschaft erhöht auf den neuen Spielstand 15-8 und Torschütze. Un des meilleurs pivots du monde certainement, Schwarzer. Meunier pour Denis Latou.
qui a donc fait son entrée en jeu. Alors on va voir l'apport de Denis Latou dans cette équipe de France. Le voilà, il est juste en bas de l'écran, il prend le ballon et vous allez voir tout de suite, regardez son poignet droit, il est bandé. Je vous le disais tout à l'heure, Denis Latou souffre d'une distension des ligaments. Oh, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, il y a des problèmes de cartilage également et il doit se faire opérer en mars au plus tard. Bon, il peut jouer, il est gêné dans son mouvement, c'est surtout lors de la fin du mouvement quand il tire parce qu'il fouette la balle, Denis Latou, qu'il est gêné. Pour le reste ça va, mais évidemment pour jouer au plus haut niveau il ne peut pas se permettre d'être constamment au plus haut niveau avec cette blessure. Et Denis Latou qui a préféré attendre l'opération pour le mois de mai parce que eh bien, au mois de janvier il y avait la qualification de l'équipe de France pour le championnat d'Europe et puis avec son club Nîmes il y avait des matchs importants qui l'attendaient, notamment contre Zagreb le 23 janvier. Oui, en fait, 18 janvier, pardon, le 18 janvier, parce que ce sera en direct sur Eurosport. Et le match retour France-Allemagne sera également en direct sur Eurosport. Ça marche. Ça marche. Et les Allemands, pendant ce temps-là, contre-attaquent alors que Frédéric Voll n'est pas revenu en défense et que les Allemands marquent. Oui. Là, il va falloir arrêter de discuter avec les arbitres. Parce que même si je suis d'accord avec Frédéric Voll, il faut se taire et il faut revenir. 8 buts de retard, ça commence à faire beaucoup. Les Français prennent l'eau pour l'instant. Et là, il faudrait vraiment un exploit de cette équipe de France. Gardan, allez, c'est parti pour que les Français reviennent. Le service, Laurent Munier, se regardant en position de pivot, tire des accès et la balle passe entre le bras droit et la jambe droite de Thiel. Furyk pour Zerbe. Kretschmar. Il faut bouger, il faut bouger en défense, il faut lever les bras. Furyk au 9 mètres avec Zerbe. Et les Allemands repartent, toujours avec Hartz, Furyk. La rentrée d'un deuxième pivot, Kretschmar, l'ailier, défense très avancée de Richardson. Furyk qui essaye de décaler l'heure, ressort pour Furyk, pour Zerbe maintenant. En un contre un face à Richardson qui lui pique le ballon. On vous le disait, c'est la spécialité de Jackson Richardson qui va se présenter seul face à Andreas Thiel. Quelle balade de Richardson sur Thiel. Fin de tir dans la foulée. Il a fait plonger Thiel. On va le revoir malgré cette faute de Zerbe non sanctionnée par les arbitres. Fin de tir. Thiel est parti et Richardson a encore la balle en main. C'est fabuleux. Et 6 buts de retard. 16 à 10. Richardson, encore une fois, qui va essayer cette fois de prendre le ballon à Hartz. Beaucoup plus difficile. Coup franc pour les Allemands, joué par Schwarzer. Et l'arbitre a demandé un temps mort. Furyk avec Schwalbe et Hartz de chaque côté. Toujours la même combinaison. Ou c'est Furyk qui rentre en deuxième pivot, ou c'est un ailier, un des deux ailiers, Kretschmar ou Laure. Toujours pour écarter cette défense française. Furyk pour Schwalbe, Laure, Schwalbe. Hartz qui appelle la balle, Schwalbe contré. Et nouvelle faute de Jackson Richardson. Joué par Schwarzer. Hartz. Oh, bien passé. Bien passé en 1 contre 1. L'homme du match pour l'instant. 6 buts pour Jürgen Hartz. 20 intérieur, revenir à l'extérieur. Il monte très haut pour pouvoir se rééquilibrer avec la charge de Laurent Munier. Voilà, il monte très haut. Et il vient tromper Christian Godin. Le problème, c'est qu'il y a peut-être aussi, Jean-Louis, un problème physique qui va jouer pour l'équipe de France. Denis Latou, arrêt de Thiel parce qu'il pestait un petit peu contre la préparation. Hier, il dit j'ai retrouvé des joueurs il y a 8 jours qui n'étaient pas vraiment préparés pour le haut niveau. Et oui, ça va être le problème du handball français encore quelques temps, à savoir avec ce championnat qui n'a absolument rien à voir avec un championnat puisque la première partie de Servette a qualifié 4 équipes de chaque poule et que les résultats de la première phase ne compteront pas pour la deuxième phase.
eh bien les joueurs français n'avaient pas besoin de bien se préparer, de trop se préparer pour arriver au plus haut niveau. Alors que là, c'est Patrick Le Petit qui est sorti pour 2 minutes pour cette cravate sur Schwalbe. Alors on voit sur un contre 1 de Schwalbe. Le travail de Schwarzer. Oui. Patrick Le Petit qui a accroché l'épaule droite de Schwalbe au moment où il montait en suspension et automatiquement, eh bien, Schwalbe a fait l'avion. Ah, ça va être dur, hein. C'était après le match contre Israël que Daniel Costantini disait qu'il lui restait 3 jours pour transformer une équipe de fondeurs en sprinteurs. Alors on lui demandait hier soir, est-ce qu'on a les sprinteurs ou pas? Il dit non, il aurait fallu 8 jours de plus, il aurait fallu une semaine de plus pour travailler. Pourtant ce match tombait bien dans le calendrier quand on l'a vu au début de l'année. Bel arrêt de Godin, la contre-attaque des Français avec Meunier, avec Richardson. Stocklin. Et la conclusion pour Stocklin. Stéphane qui s'est bien lancé, qui s'est bien balancé. Là aussi pour ouvrir son angle au maximum. Il prend de vitesse Hartz, revient plein centre au maximum. Attend que Thiel lui donne la solution. Et lui glisse la balle à la hanche. Fourig pour Zerbe. Hartz encore une fois. Incroyable. 7 buts dans ce match pour Hartz qui cède sa place à Petersen. Pour la défense uniquement. Je suppose que Arnaud Herret va faire rentrer à nouveau en attaque. L'atout avec Quintin. Il faut que la France retrouve son jeu collectif. Meunier qui écarte pour Stocklin. Collectivement, elle n'a rien montré depuis le début de ce match. Quintin très mobile en pivot. Laurent Meunier pour Frédéric Voll. Ah, il n'y a aucune solution. Si, la voilà. La voilà, tir à l'arraché. Mais encore une fois, comme vous le disiez, plus sur un exploit individuel, sur un exploit personnel que sur une action vraiment collective. Alors on voit Eric Quintin face à Thiel avec Petersen derrière lui. Il arrive à s'extirper du marquage de Petersen. Zerbe, Hartz. Zerbe et l'interception des Français avec Eric Quintin qui va peut-être se présenter seul. Non, préfère donner pour Richardson. Eric Quintin au 6 mètres qui marque. Oh là 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 là. L'arbitre avait sifflé auparavant. Bravo Donc, monsieur Hughes. Merci monsieur Hughes. Le but est refusé. Parce que là, bon, Richardson tire, mais il s'écarte de suite quand même. Voilà, il ne gêne ni Thiel ni un autre joueur allemand. Allez. 2 sur 3 pour Stocklin au pénalty. Et c'est bien pour Stéphane. Alors qu'on le voit, il va attendre que Thiel lui donne la solution. Voilà. Il écarte les jambes, il ne les referme pas assez rapidement. Et l'équipe de France qui avait 8 buts de retard tout à l'heure, qui revient à 18-13, 5 buts de retard. Et il reste 20 minutes de jeu. Meunier qui défend d'une façon acharnée. Bel arrêt de Godin, encore une fois Quintin qui va se présenter. Oui. Coup franc pour les Allemands. Hartz avec Kretschmar. Fourig. Hartz qui vient travailler avec son pivot Schwarzer. Hartz pour Zerbe. Ballon qui a failli être intercepté par les Français. Fourig pour Zerbe en position de meneur. Hartz. Croisé. Zerbe. Fourig ressort pour Zerbe qui perd cette balle. Tir puissant, arrête Godin. Et cette fois, ouais, le ballon est pour les Français. L'arbitre ne dit rien. La contre-attaque française, bien qu'il y ait 4 Allemands qui aient eu le temps de se replacer. Philippe Schaff, c'est bien joué. Je signale que monsieur Hughes vient de siffler un passage en force de Philippe Schaff. Là aussi, il fallait le siffler celui-là. Incroyable. Bon, on dira que monsieur Hughes était mieux placé que nous, Eric. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Je pense que les Allemands n'ont pas besoin de cela ce soir. Non, quand on mène de 5 buts. Fourig.
entre les jambes de Godin. Ouais, Frédéric, avec un peu de chance, mais enfin il a réussi à se démarquer, à démarquer son bras. Voilà, on va revoir cette action. Frédéric qui est 2 au but, demi-tour contact, donc il se débarrasse de Frédéric Voll. Et il tire dans l'intervalle entre Philippe Schaff et Eric Quintin. Deutschland erhöht mit diesem Treffer auf 19:13. Und Torschütze war die Nummer 3, Mike Fury. 19-13. Meunier avec Frédéric Voll, l'atout pour Frédéric Voll. 2 minutes pour Peterson. Ah. Voyez-vous, Jean-Louis, vous étiez en train de nous dire qu'il y avait un arbitrage maison. Moi j'ai dit ça. Allez, ça repart. Les Français un plus. 6 buts de retard, 19-13, 18 minutes de jeu à jouer. Et Frédéric Voll pour Denis Latou qui écarte sur Quintin. Latou avec Voll, Meunier. Il faut jouer vite, Gardan, pivot, Denis Latou qui essaie de donner une solution. Et pour Frédéric Voll. Voilà, bel engagement de Frédéric Voll sur ce décalage créé par Denis Latou dans son 1 contre 1. Il a attiré le défenseur de Frédéric Voll. Voilà, en l'occurrence Zerbeux. Et Frédéric s'engage parfaitement dans l'intervalle et prend Thiel à contre-pied. Thiel qui justement, vous ne l'avez pas vu sur votre écran, vient de sortir, remplacé par Jan Olpert. Olpert qui avait participé aux Jeux Olympiques et au dernier championnat du monde. Et tout le travail de Schwarzer, superbe. Il est dos au but, feinte à droite, retour à gauche. Un service de Schwab. Feinte à droite, retour à gauche. Et malgré la défense de Frédéric Voll, arrive à mettre la balle au fond des buts français. Latou avec Voll, Laurent Meunier, Latou, le travail de Gardan pour Frédéric Voll qui remet pour Gardan, qui marque. Là aussi, c'est le schéma tactique habituel des Français lorsqu'ils jouent à 1 de plus. Équipe de France qui prendra dès demain la route pour Sittard pour le match contre les Pays-Bas mercredi. Torschütze war die Nummer 13, Philippe Gardan. Kretschmar ressort, Schwalbe, Zerbe. Oh, sans trop de solutions. S'en tire bien quand même. Attention à l'interception, Schwarzer face à Godin. Oh, manque de chance pour le gardien français parce que... Monsieur Hughes siffle la pénalty, Ouais, revient sur de sa toute décision. façon. Et siffle la pénalty considérant qu'un joueur français était en zone. Plus exactement, oui, il y a un Français en zone et Schwarzer, avant de déclencher son tir, a remis, lui, et est retombé en zone. Ce qui fait que M. Hughes ne pouvait pas accepter ce but. C'est un bienfait finalement pour l'équipe de France. À condition que... Que Hartz ne le marque pas, ce qui n'est pas le cas. 8 buts Et là, pour la pour France, Jürgen bien sûr, Hartz. Neuer Spielstand 21:15 für Deutschland nach diesem 7-Meter-Tor von der Nummer 15. L'arbitre arrête le jeu parce qu'il y a de l'humidité dans la zone allemande. C'est extrêmement dangereux. L'équipe d'Allemagne qui, comme l'équipe de France, travaille depuis 8 jours sur ce match. Elle est en stage depuis une semaine près d'Aschaffenburg. S'est mise au vert ici tout de suite sur place. Et Arnaud Herret a beaucoup travaillé. Quand on lui demandait hier à Arnaud Herret, mais est-ce que vous avez une solution? Est-ce que vous avez travaillé tactiquement ce match contre l'équipe de France? Il disait non, on va travailler comme d'habitude. C'est aux joueurs de s'adapter, de trouver les solutions sur le terrain en fonction du match. Latou pour Voll, Meunier. Et la balle sera toujours française. Décalage, mais bon retour de Petersen en défense. Équipe d'Allemagne qui sera certainement très dangereuse dans les mois et dans les années à venir parce qu'on vous le répète, elle est jeune cette équipe. Gardan qui perd cette balle accrochée par Schwarzer. Et ce sera donc un coup franc. Alors encore un petit temps mort, l'arbitre demande à ce qu'on vienne nettoyer parce qu'avec la sueur sur le terrain, c'est toujours très dangereux lors des tirs en suspension notamment. Il est bien certain pour l'avenir de l'équipe de France, il vaudrait mieux que tous les clubs jouent le jeu de l'équipe de France.
sachant que Daniel Cosentini fera le maximum pour rendre les joueurs compétitifs au club pour le championnat de France. Munier pour Frédéric Voll, Denis Latou avec l'aide de Gardan, Munier. Et il est rentré ce ballon. Oui, il est rentré. Non, il est rentré. Il est rentré, il est revenu vers Holpert. Un tir dans la foulée de Laurent Munier. Le tir dans la foulée, il a le pied droit devant. Regardez le ballon. C'est Holpert qui l'a fait rentrer. Oui, ça y est. La balle est bien passée. Et la France toujours à 5 buts. 21-16. Et le chronomètre, le temps qui défile. Encore 14 minutes. un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Mais rien n'est fait quand même. Non, l'équipe de France était menée de 8 buts il y a 10 minutes encore, très exactement. Zerbe avec l'aide de Hartz. Et bel arrêt de Godin. Impeccable dans ce match, Christian Godin. Et la France qui a la possibilité de revenir à 4 buts avec Jackson Richardson, avec Frédéric Voll également au 6 mètres, qui tire sur le poteau, la contre-attaque allemande, pas de chance pour l'équipe de France. Et Hartz qui calme le jeu tranquillement, voilà. C'est bien fait, Zerbe maintenant. Dommage, ça fait 2-3 fois comme ça que les Français ont l'occasion de réduire l'écart, de réduire le score. Et bon, un petit brin de malchance, un petit brin peut-être aussi de précipitation. On reste à plus 5 pour l'équipe d'Allemagne. Zerbe avec Fourig en pivot, lui non plus, ça ne rentre pas. Récupération Jackson Richardson maintenant avec Philippe Schaff. Richardson, les Français qui essayent d'accélérer pour Munier. Penalty. Et... Normalement oui, parce qu'il est 2 mètres en zone. C'est difficile de passer. Non, il le sifflera pas. Bon, c'est pas grave. Il faudra faire avec. Donc l'équipe de France replace son attaque. Déjà, il faut récupérer de cette défense. Quintin. Parce que c'est un véritable combat physique. Gardan pour Latou, Voll, écart sur Munier, Voll. Denis Latou qui va en 1 contre 1, va tenter peut-être d'y aller. Et nouveau coup franc. On revient dans la composition de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, à savoir Frédéric Voll, demi-centre. Laurent Munier, arrière droit. Oh, et Philippe Gardan à la finition. Belle combinaison entre Philippe Gardan et Denis Latou. Denis Latou a profité du blocage de Philippe Gardan. Regardez sur cette passe. Voilà, blocage de Philippe Gardan qui revient à 6 mètres. Et Denis Latou qui lui remet. On retrouve des combinaisons françaises. Et la France qui n'est plus qu'à 4 buts, 21-17. 12 minutes à jouer. On va commencer à jeter un coup d'œil sur le chronomètre. C'est important, l'équipe de France qui est en train de revenir dans ce match après un passage à vide en début de seconde période notamment. Schwarzer pour Fourig. Hartz. Schwalbe, Hartz, Fourig. Hartz à 9 mètres avec Zerbe. Pas de solution. Et Schwalbe en pivot. Oui, Schwalbe très efficace au tir. Il a manqué très peu de tirs, Schwalbe, depuis le début de ce match. Alors, service de Fourig. Fourig, fan de passe sur l'aile, qui fait partir Stéphane Seclin. Il se retrouve seul à 6 mètres. Et l'Allemagne qui reprend ses 5 buts d'avance. Qui est l'écart à peu près constant depuis le début du match. Denis Latou, arrêt d'Holpert, la contre-attaque allemande peut-être, avec Schwalbe face à Quintin qui va sans doute tenter le 1 contre 1 et tire des 9 mètres, bel arrêt de Godin, mais la balle sera quand même pour les Allemands. Godin furieux envers ses défenseurs qui auraient bien aimé Christian Godin, qu'Éric Quintin s'empare de ce ballon. Fourig pour Hartz. Kretschmar, Hartz, Fourig, ballon qui circule tranquillement côté allemand. Il va rentrer deuxième pivot, c'est fait. Il ressort, maintenant c'est un ailier qui va rentrer deuxième pivot. Zerbe au 9 mètres. Encore un bel arrêt de Christian Godin. Montée de balle française. Richardson pour Frédéric Voll et Éric Quintin. Richardson avec Munier. Voilà, parfait décalage créé par Frédéric Voll dans son 1 contre 1 qui a poursuivi sur Richardson. Et Richardson a poursuivi sur Laurent Munier qui s'est très bien engagé. Et toujours premier coin. Et la France a 4 buts encore une fois, 22-18, 10 minutes à jouer. Grâce à Laurent Munier, entre autres. Fourig.
Schwalbe. Attention, 2 minutes. Accrochage de Philippe Schaff. C'était à la limite. Schwalbe pour Kretschmar qui va ressortir, jouer avec Fourig. Oh, il y a Daniel Costantini, on ne le voit pas, qui est debout sur son banc en train de donner des consignes à l'équipe de France, en train de les encourager, en train de frapper dans ses mains. Il sait que c'est le moment. C'est Le voilà, le voilà. Vous voyez, il suffit de le demander. Il faut que les Français tiennent sur cette attaque allemande. Kretschmar qui rentre en deuxième pivot. Hartz avec Fourig, avec Schwalbe maintenant pour Zerbe. Ça fait plusieurs fois que Zerbe perd le ballon, il est grand. Et Schwarzer, ballon qui passe au-dessus des buts français, mais il y aura pénalty. Pénalty parce que Philippe Schaff était débordé. On revoit ce travail. Ah oui, Philippe Schaff était débordé, donc il n'avait plus qu'à pousser le pivot allemand. Pénalty incontestable. Hartz au pénalty. Point, 9e but. Personnel. Tor für Deutschland, Spielstand 23:18 und Torschütze die Nummer 15, Jürgen Quintin. Hartz. Meunier, Vol, Latou, Frédéric Vol. Ah, ça fait plusieurs fois que Vol trouve soit le poteau, soit la transversale. Et pourtant, il s'engage bien. Il est très haut dans sa suspension. Il tire par-dessus le mur allemand, mais n'arrive pas à cadrer ses tirs. Il lui manque un petit coup de poignet. Frédéric Vol ressort pour Latou. Il faut reprendre du champ, les petits gars. Reprenez, rejouez loin. Et surtout récupérer de ses attaques. Meunier, Vol, Latou. Voilà, Fred, quelle hargne! 6e but de la partie pour Frédéric Vol, qui apporte énormément. Encore une fois avec Denis Latou, vous avez vu, qui permet de décaler Frédéric Vol, qui s'enfonce dans la défense allemande. Et Fred qui monte très haut. Je suis certain que Fred va réaliser sa meilleure saison cette année, aussi bien avec l'OM Vitrolles qu'avec l'équipe de France. la France a 4 buts toujours. 7 minutes à jouer, c'est jouable. Schwalbe. Les Allemands qui jouent un peu trop près de la défense française. Non, ils reculent. Ils reprennent du champ. Carte pour Hartz. Zerbe. Passage en force. Et Christian Godin qui se dépêche à se dépêtrer de ses filets. Richardson, Meunier. C'est la première fois depuis très longtemps que la France est susceptible de revenir à 3 buts. Meunier, Latou, Quintin. Voilà, on tente des choses difficiles entre Éric Quintin et Philippe Gardan. Frédéric Vol avec Latou qui va peut-être tenter le décalage également pour permettre à Frédéric Vol d'armer son bras. Avec l'aide de Gardan, c'est Latou qui va peut-être y aller seul. C'est dommage que M. Yeglich ait sifflé trop tôt. Mais enfin, il y avait faute de la défense allemande. On reprend. On reprend toujours un pivot. 5 minutes 30 secondes. Gardan avec Laurent Meunier. Voilà, Laurent qui Meunier marque et la France qui revient à 3 buts, 23-20. C'est jouable, tout est jouable, on vous le disait. L'équipe de France qui est en train de trouver ses repères, qui est en train de retrouver son organisation. Il est rentré à nouveau de Thiel dans les buts. Et qui marque. Le public l'a senti. Le public d'Aschaffenbourg, que l'on n'a pas senti aussi chaud qu'on le pensait, est en train de nouveau d'encourager son équipe. Kretschmar, parce qu'il sent que la France est en train de revenir. Richardson qui continue de défendre très très haut. Fourig pour Schwalbe qui va peut-être essayer d'y aller seul en pied. Jouer avec son pivot. Interception de Richardson. Le voilà, Andreas Thiel, qui va terminer ses études de droit cette année. Vice-président de la fédération allemande également. Oh, c'est un personnage, Andreas Thiel.
Zerbe. Schwalbe pour Fourig. Hartz, Fourig avec Schwalbe. Les Allemands qui jouent un peu moins vite qu'au début. Ils ont besoin de souffler. Les Français doivent en profiter maintenant. C'est 4 Zerbe, minutes, très Zerbe exactement. rentre en deuxième pivot. 4 Attention à minutes Hartz. de jeu, ça ne rentre pas. Un peu de Mais ça chance. revient sur Kretschmar qui lui marque. Quel tir de Kretschmar! Kretschmar qu'on n'avait pratiquement pas vu de toute cette deuxième mi-temps. Et bien là, j'ai l'impression qu'il vient de faire très mal à l'équipe de France. Das n'empêche pas les Français de jouer calmement. Nach diesem Treffer von der Nummer 5, Stefan Kretschmar. « 24-20. Munier pour Vol. Latou. Frédéric Vol pour Éric Quintin qui marque à son tour. Et la France de nouveau à 3 buts. Superbe tir d'Éric Quintin. Là aussi qui avant de déclencher son tir, avait son bras pratiquement à l'horizontale. Ce qui a fait affaisser Thiel. Éric Quintin lui a remis le ballon au ras de la figure, au ras du visage. Un peu moins de 3 minutes de jeu. 3 buts d'écart. Kretschmar pour Hartz. Schwalbe. Et bel arrêt de Godin. Ah, et puis en zone pour Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Hartz, Vol. Éric Quintin pour Richardson. Là, 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 là. Superbe. Et l'équipe de France qui n'est plus qu'à 2 buts. 24-22. Est-ce que ce retour n'est pas trop tardif? C'est ce qu'on évidemment va voir dans les secondes qui viennent. Il reste 2 minutes 15 secondes de jeu exactement, Jean-Louis. Regardez ce but. 2 minutes 15 pour que l'équipe de France égalise, parce qu'encore une fois, il faut au moins faire match nul aujourd'hui à Aschaffenburg. Et là maintenant, la pression est sur les épaules des Allemands. Ce qui risque de tout changer. Défense 2 2-4. minutes. Défense 2-4 de la France. Exactement 2 minutes, Schwarzer. Aïe, 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 aïe. Là, c'est certainement le but de la victoire. Le but de la victoire pour l'équipe allemande. Oui, parce que ça redonne 3 buts d'avance aux Allemands. Denis Latou avec Frédéric Vol, avec Laurent Munier maintenant. Denis Latou pour Éric Quintin. Et arrêt Arrêt de d'Andreas Thiel. les ballons pour les Allemands. Ouais, c'est quasiment terminé parce qu'il reste 1 minute 25 secondes de jeu, on va y arriver. Mais tout s'est joué, Jean-Louis, finalement en 2 actions. D'abord le but de Schwarzer et puis ensuite l'arrêt d'Andreas Thiel. Le tournant du match. Bon, l'équipe de France nous aura rassuré quand même, parce qu'on a eu bien peur en milieu de deuxième mi-temps. Alors évidemment, maintenant, il faudra compter sur la seconde place. Et puis ensuite, soit sur le tirage au sort, soit sur une victoire en match de barrage. On aura l'occasion d'en reparler, c'est évident. L'Allemagne, quant à elle, est qualifiée pour le championnat d'Europe qui se déroulera au Portugal en juin prochain. Même si les Français continuent d'y croire avec Richardson, avec Vol, et Richardson qui va se présenter seul face à Thiel et qui marque. En zone. Non, but refusé fort logiquement. Pour Quel une zone, dommage, parce que quel dommage. les Français ont voulu faire du spectacle. Ah oui, je jouais un peu vite, jouais précipitamment, mais cela dit, il restait 30 secondes à jouer aussi. Si les Français voulaient égaliser, c'est ce qu'il fallait faire. On joue les toutes dernières secondes de cette partie. Et on aura quand même vu une belle équipe de France dans cette fin de seconde période notamment. Il n'aura pas manqué grand-chose. Début de match catastrophique puisque les Allemands auront mené 4-0. C'est là que ça sera joué. Enfin, face à cette belle équipe de France, une superbe équipe d'Allemagne. Voilà, fin du C'est la match fin. et victoire donc de l'Allemagne 26 à 22. L'Allemagne qualifiée pour le championnat d'Europe qui se déroulera donc en juin prochain, on vous le répète, au Portugal. Mais encore une fois, rien n'est perdu pour l'équipe de France. Il faut maintenant terminer deuxième, donc il faut aller gagner contre les Pays-Bas à Sittard dès la semaine prochaine. Oui, et battre l'équipe d'Allemagne à Paris. N'oubliez pas, ça sera en direct sur Eurosport. Et puis, bien sûr,
confirmer la victoire de Sittard et battre les Pays-Bas à Liévin. Parce qu'on va jeter un petit coup d'œil sur ce classement, point par point. On s'aperçoit que l'Allemagne, avec cette victoire, a donc 14 points. 7 matchs joués, 7 matchs gagnés. La France est toujours deuxième. Et alors là où ça devient intéressant, c'est qu'elle est deuxième à égalité avec les Pays-Bas. Donc c'est pour ça que les matchs à venir, finalement, vont être décisifs. Pays-Bas-France le 22 décembre à Sittard. Et le match retour contre les Pays-Bas aura lieu le 12 janvier en France. Mais 3 jours avant, il y aura France-Allemagne et ce sont 2 matchs décisifs. Donc soyez avec nous, comme vous l'a dit Jean-Louis, match retour sur Eurosport pour ce qui concerne France-Allemagne. Kretschmar qui vivra donc, comme tout le monde, son premier championnat d'Europe. Et l'équipe d'Allemagne qui est en train de retrouver une équipe, elle qui avait été championne du monde en 78, avant de connaître des résultats pour le moins décevants ces derniers temps, avec notamment une 6e place au dernier championnat du monde. Alors qu'elle était descendue dans le groupe C des championnats du monde, groupe B puis groupe C, avant de remonter tranquillement. Alors, est-ce qu'on entend ou pas Arnaud Herret? Non, visiblement on ne l'entend pas. Alors, il paraît qu'on l'entend, mais comme nous ne l'entendons pas, nous ne pouvons pas vous donner la traduction. Alors c'est dommage parce qu'on a avec Claude Rink avec nous qui est le responsable de l'équipe de France. On va en profiter pour que vous nous disiez un petit mot quand même, Claude Rink, sur un petit peu déçu, je suppose, par la défaite, mais enfin c'était difficile aussi de venir gagner aujourd'hui en Allemagne, on le savait. Oui, ce qui est surtout dommage, c'est le début de match un peu catastrophique qu'on a connu. En fait, on retrouve en fin de parcours les 4 ou 5 buts qu'on a encaissés au début du match. Et ça, c'est fort dommage parce qu'après, tout s'est équilibré et nos joueurs ont fait ce qu'il fallait. C'est vrai qu'il y avait un manque de réglage en début, il y avait un manque de réglage en défense et quelques petites mésententes qui nous ont coûté cher. Et puis ensuite, je n'aime pas beaucoup invoquer la chance, mais il y a quand même beaucoup de balles, beaucoup de poteaux notamment qui sont revenus dans les mains des Allemands et récupérés et qui nous a amené des contre-attaques contre nous. Et de toute façon, il fallait être très fort pour abattre les Allemands aujourd'hui. Je crois qu'il y a des leçons à tirer. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Un peu déçu, bien sûr. Les leçons à tirer, c'est peut-être qu'il a manqué quelques jours à Daniel Costantini pour physiquement façonner cette... Vous allez au-devant de ce que j'allais dire, quoi. Un peu juste au niveau de la préparation, quoi. Une semaine de plus et puis ces petits défauts de réglage qu'on a vus en début de match n'auraient pas existé. Bon, eh bien écoutez, en tout cas on vous l'a dit, tout est jouable encore pour l'équipe de France, qui peut aller dans le championnat d'Europe. On vous tiendra au courant évidemment sur Canal.